Cette fille qui me regarde insatisfaite, c'est Shion. Elle va devenir ma demi-sœur. Apparemment, elle a 6 ans de moins que moi et a commencé à travailler cette année. Elle est mignonne, mais elle semble difficile à vivre. Shion, pourquoi es-tu contrariée? Ça ne me plaît pas. Tu as dit que c'était bien si ta maman se remariait. C'est pas ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que je dois vivre avec toi? C'est pour ça que je suis contrariée. Tu ne peux pas encore vivre seule. Si je peux. Oh, tu n'as pas encore fait ta propre lessive. Ou cuisiner par toi-même. Quoi? Ne dis pas ça aux gens, c'est embarrassant. Je vois, t'as pas du tout cuisiné. Et qu'en est-il de la cuisine de l'école? Excuse-moi. Hein? Je tiens à te faire savoir que je peux cuisiner. Je choisis simplement de ne pas cuisiner, c'est tout. Je vois. Je suis presque sûre que tu ne sais pas cuisiner. Maman, arrête s'il te plaît, je sais cuisiner. Je t'entends. Je peux un peu lire entre les lignes, tu ne sais pas cuisiner. Pour une raison quelconque, Shion m'a lancé des regards noirs par la suite. Et puis la vie a commencé en tant que demi-frère et sœur. Ah, bonjour Shion. Elle m'ignore comme ça presque tout le temps. Je trouve ça plutôt mignon qu'elle ait un bruitage pour m'ignorer. Nous passions nos journées un peu maladroitement comme ça quand... Enchantée, je suis Shion Kito. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Kito? Vous êtes toujours si cool d'habitude. Est-ce que vous êtes nerveuse? J'ai bien. On pouvait dire à des kilomètres à la ronde qu'elle était nerveuse. Nous avions rassemblé de nouveaux membres pour un nouveau projet sur lequel nous allions commencer, mais je ne m'attendais pas à ce que Shion soit là. Je le savais d'après les documents, mais... je suis désolé, elle semble nerveuse. Elle est généralement assez solide, mais... Oh, c'est bon. Ce genre de choses peut parfois déstabiliser les gens. Ça ne me dérange pas trop. Alors allons-y et commençons. C'est vraiment censé être un endroit où j'évalue à quel point la personne peut communiquer, mais je sais déjà quel genre de personne elle est. Merci. Détendez-vous, Madame Kito. Prenez simplement de grandes respirations. Si vous pouvez participer à ce projet, cela sera très bénéfique pour vous et notre entreprise. Oui, monsieur. Je peux t'entendre. Tu lui mets une pression inutile. Je voulais dire quelque chose, mais je ne voulais pas non plus paraître autoritaire. J'allais vous demander votre expérience, mais je suppose que c'est votre première fois dans le monde réel? C'est exact. Elle a étudié de la programmation tout au long de ses études et nous l'avons formée en interne. Donc cela ne devrait pas poser de problème. Je vois. Notre entreprise utilise plusieurs langages de codage différents. Seriez-vous intéressé à apprendre certains des codes avec lesquels vous n'avez peut-être pas d'expérience? Oui, monsieur. J'aimerais augmenter mes connaissances en tant que programmeur. Je vois. La plupart du codage est très similaire, donc vous ne devriez pas avoir de problème à cet égard. Nous veillerons à ce que vous ayez du temps supplémentaire pour travailler si vous devez aborder quelque chose dans un nouveau langage. Nous comprenons que vous êtes nouveau, alors prenez cela comme une opportunité d'apprendre. Oui, monsieur. Merci. Cela signifie-t-il... Je vous parlerai des détails sans Madame Kito, mais oui, cela semble bien. Merci beaucoup. Vous avez le même nom de famille, il doit donc y avoir une certaine connexion entre vous deux. Oui, j'ai hâte de travailler avec vous. C'est un nom de famille assez rare, mais je suppose qu'il n'a pas compris que nous étions demi-frères et sœurs. Je veux dire, je ne peux pas lui en vouloir. Nous avons l'air complètement différents. Elle a changé de nom de famille après avoir rejoint l'entreprise. Donc je m'attendais à ce qu'il soit plus méfiant, mais... Je suis rentré à mon entreprise après la fin de la réunion. Monsieur Nagisa. La nuit après l'entretien, Shion a commencé à me parler. Je ne savais pas que vous travailliez pour une si grande entreprise. Ah oui, je pensais pas te voir à un entretien. Pas exactement une surprise agréable. Le vendeur a-t-il parlé de l'entretien? Il m'a certainement réprimandé. Il a dit que si je faisais ce que je fais pendant l'entretien d'aujourd'hui, je serais éliminé en un instant. Je dois demander, as-tu pensé positivement à notre entretien parce que je suis ta demi-sœur? Je vois, c'est ça qu'elle voulait demander. Ça n'a rien à voir avec mon jugement. Vraiment? Ouais, j'ai déjà fréquenté cette entreprise et ce n'était pas une tâche si difficile, donc c'était plus que suffisant avec une débutante. Je voulais m'assurer que la personne était motivée et je me sentais bien avec toi. Mais je... Ne t'inquiète pas pour les petites choses. Fais simplement de grandes choses au travail, d'accord? Désolé que nous devions travailler ensemble cependant. Non, merci. Je suis Shion Kito, ravie de vous rencontrer tous.
Shion a salué tout le monde dans l'équipe quand elle a commencé sur le projet. Elle semblait moins tendue, donc je me sentais plus à l'aise de la laisser travailler. Elle est nouvelle ici, alors s'il vous plaît, aidez-la si elle en a besoin. D'accord. Mon nom est Anna Igurashi. Soyez ami, Shion. Shion? Ah, tu as le même nom de Monsieur Kito. Je dois t'appeler par ton prénom. Oh, cela signifie que je dois aussi appeler Monsieur Kito Nagisa? Non, tu peux m'appeler Monsieur Kito et l'appeler Shion. Ah bah d'accord. Fais-moi savoir si tu as besoin ou si tu as des questions. Oui, madame, merci. Shion n'est pas à l'aise avec les gens bruyants, donc elle semble troublée. J'espère qu'ils s'entendront bien. Elle s'est présentée aux gens autour du bureau. Tout le monde a remarqué que j'avais le même nom de famille, mais personne n'en a parlé. La seule personne qui l'évoquerait de cette façon serait Madame Igurashi. Alors, voici les documents du nouveau membre. Faites-moi savoir si vous ne savez pas comment faire quelque chose. Oui, monsieur. Très bien. Bonne chance! Je suis retourné à mon bureau après lui avoir assigné du travail. Puis-je vous aider? Êtes-vous lié à Monsieur Kito? Pourquoi? Parce que vous avez le même nom de famille et qui parle toujours à faire avec des gens d'autres entreprises. Même s'ils sont plus jeunes, mais avec vous, il est très décontracté. Je vois. Nous avons le même nom de famille, mais nous ne sommes pas liés. Je vois. C'est dommage. Quoi? Pardon? Eh bien, si tu étais sa parente, j'aurais été gentille avec toi pour essayer de montrer ma gentillesse à Monsieur Kito. Ah? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ne t'en fais pas. En outre, je serai gentille avec toi de toute façon. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Je vois. Merci. De rien, de rien. J'imagine qu'elles s'entendent bien. Igurashi était une fille brillante et gentille. Elle aurait peut-être plus de chances de s'entendre avec Shion en parlant moins cependant. J'ai décidé de laisser les choses se faire et voir où cela mène. Shion, que dirais-tu de déjeuner ensemble? Non, madame, j'aime manger seule. Oh, allons, ne sois pas comme ça. Et vous, Monsieur Kito? Ah, moi? Oui, pourquoi pas? Tu sais quoi? On remet ça. Un autre jour. Pourquoi? Je pense que tu devrais passer du temps entre filles. Je peux sentir la menace de Shion derrière toi. Igurashi est allé quelque part avec Shion après. Il semblait que Shion serait capable de bien s'entendre avec tout le monde et de bien travailler, mais... Shion, tu restes tard encore une fois? Oui, madame. Tu travailles tard tous les jours maintenant depuis quelques jours. Tu devrais dire quelque chose si ton emploi du temps est trop chargé. Je vais bien. Je peux faire mon travail toute seule, merci. Je ne sais pas si elle va bien. Elle est franchement en retard sur son planning et elle est apparemment trop rigide et pas très efficace. Je peux changer un peu le planning, mais... Il restait peu de temps pour soumettre, donc ce n'était pas un problème d'ajuster son planning, même si nous étions en retard. C'était mieux que de travailler tard tous les jours, mais... Si elle va travailler en tant qu'ingénieur système à partir de maintenant, elle devrait savoir ça en premier. Réalistiquement, je serais intervenu, mais parce qu'elle est ma demi-sœur, je l'ai laissé faire. 2 semaines plus tard... Monsieur Kito, ne n'allons pas respecter le délai à ce rythme. Ah ouais, je me doutais bien que ça arriverait. C'est pas un sujet de rire. Je sais, détends-toi. Bon, allons parler à Madame Kito. Madame Kito, pourquoi n'avez-vous rien dit? Il était assez clair que vous étiez en retard. Je pensais que si je travaillais tard, je pourrais rattraper. Non, vous preniez de plus en plus de retard chaque jour. Je pense que vous trouviez juste difficile d'admettre que vous étiez en retard. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous posez des problèmes aux autres. Je suis désolée. Que comptez-vous faire à ce sujet? Je vais travailler tard. D'accord. C'est là que tu demandes de l'aide. J'admire ton éthique de travail, essayant de terminer le travail que tu as commencé, mais cela ne règle pas le problème, n'est-ce pas? Tu n'arriveras toujours pas à temps. Ce n'est pas prendre ses responsabilités, c'est ignorer la réalité. Il te suffit de me demander, et je peux aider à répartir le travail entre les autres travailleurs. Mais alors, je leur cause des ennuis aussi. Non, mais de quoi tu parles? Ne pas respecter le délai est la pire chose que tu puisses faire. Monsieur Kito, ton sourire a l'air super faux. Alors, que veux-tu faire? Je ne dérange pas de me prêter main forte, mais je ne pense pas pouvoir le faire toute seule, cependant. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai tout sous contrôle. Hein? Je savais qu'on y arriverait, donc j'ai laissé de côté exprès. Je vois. Nous devons respecter la date limite, donc j'aurais agi plus tôt, si je pensais que nous étions vraiment en difficulté. Je
je savais. Je ne suis pas sûre si tu es vraiment gentil ou vraiment méchant. En tout cas, je prends le relais à partir d'ici. J'ai repris la tâche de Shion et suis retourné à mon bureau. Waouh! Il termine le système sans consulter aucun code? T'as vu? Et il a appelé l'extinguiste Kito. Pour une bonne raison. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il éteignait constamment des incendies provenant de projets problématiques. C'est pour cela qu'il a été surnommé ainsi en respect de ses compétences en codage. Je deviens un peu timide quand j'entends ce nom, mais... Monsieur Kito est en réalité assez célèbre dans ce domaine. Il a travaillé avec de nombreuses entreprises et surtout de nombreux projets. Ils ont propagé les rumeurs. Je sais pas pourquoi les gens propagent autant de rumeurs. Je suis juste un programmeur ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent coder aussi vite que toi. Dans autant de langages sans le consulter. Je veux dire, c'est pour cela que tout le monde veut travailler sous tes ordres. Si tu travailles, nous n'avons pas à nous soucier de problèmes. Il est également connu comme un excellent menteur. Je suis content que tu me dises de bonnes choses à mon sujet, hein. Mais peux-tu retourner au travail, s'il te plaît? Ça ne me dérangerait pas si tu travaillais dur, mais je ne vais pas m'occuper de quelqu'un qui n'arrivera pas à l'heure à cause de ses distractions. Oh, désolée, je retourne travailler maintenant. Tu es une excellente travailleuse, mais parfois tu parles trop longtemps. Ah, je suis désolée, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je vais pas t'abandonner. C'est de quoi parler, l'ouvrier. À quel point cette expérience serait géniale. Ce n'est pas que je pourrais participer à un projet d'une grande entreprise, c'est que je pourrais travailler sous Nagisa et apprendre beaucoup. Et il continue simplement à terminer ligne après ligne de code. Je ne sais pas si je pourrais être aussi bon. Tout est fait. J'étais satisfait après avoir terminé les tâches et nous étions à nouveau dans les temps pour terminer avant la date limite. T'as vraiment une sorte de code triche. Parfois, je me sens vraiment incapable. Pourquoi? Bah, tu ne sais pas parce que tu es naturel. Eh, si t'as quelque chose que je fais qui te dérange, tu me le dis simplement. Monsieur Kito, Qu'est-ce qui ne va pas? je suis désolée pour les problèmes que j'ai causés pour ce projet. Je comprends si vous devez en informer mon entreprise. Non. Je n'étais pas vraiment en difficulté ou quoi que ce soit, hein. T'es nouveau. Il est bien sûr que tu vas avoir du mal à respecter ton emploi du temps. C'était aussi de ma faute de l'avoir laissé seul jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas déposer de plainte auprès de ta société. Monsieur Kito? C'est assez rare. Quoi donc? Tu laisses généralement les gens se débrouiller seuls lorsqu'ils sont en dehors des entreprises pour les aider à apprendre. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient travailler avec nous, tu aides généralement immédiatement. Tu n'as pas aidé quelqu'un qui ne travaille pas avec nous à grandir. Ou quoi que ce soit en fait. En fait, cela pourrait entraîner quelques problèmes. En fait, j'ai reçu un appel de la compagnie de Madame Kito à propos de comment je fais travailler trop tard trop souvent. Je suis désolée, je vais leur parler. Non, t'inquiète pas pour ça. Je me doutais que ça arriverait aussi. Mais Monsieur Kito! Alors ne t'inquiète pas pour ça. Qu'est-ce que tu regardes, Madame Higurashi? Nous sommes si gentils avec Madame Shion. Es-tu réellement mariée avec elle? Non, nous ne sommes pas mariés. Je vois. Des parents? Je suis désolée. Nous sommes en réalité des demi-frères et sœurs. Quoi? Mais tu as dit que vous n'étiez pas liés? Oui, il y a toute une histoire. Je vois. Bien, je ne creuserai pas trop parce que je sais que c'est privé, mais en tout cas... Continuons à travailler ensemble, d'accord, Shion? Oui, bien sûr. Apparemment, Shion était le préféré de Higurashi. J'étais un peu inquiet au début, mais je suis contente que les deux s'entendent bien maintenant. Shion a l'air un peu... perturbé, mais... Ensuite, cette nuit... Nagisa, Qu'est-ce qui se passe? à propos d'aujourd'hui... Merci beaucoup. Ah, tu parles de ça? T'inquiète pas à ce sujet, mais assure-toi simplement de prévenir quelqu'un, surtout moi, si t'as l'impression que tu n'arriveras pas à temps, d'accord? Oui, monsieur. De toute façon, nous sommes frères et sœurs, même si nous ne sommes pas liés par le sang. Alors n'hésite pas à me demander des faveurs. Tu es sûr? Bien sûr. D'accord, alors... Pourquoi me serre-t-elle dans ses bras? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frotte-t-elle sa joue contre moi? Shion, qu'est-ce qui va pas? Tu as dit que je pouvais te demander des faveurs? Je vois. C'est pas ce que je voulais dire. Peut-être qu'elle est en fait un peu excentrique. Après ça, elle ne me lâchait plus. Bien sûr, à la maison, même au travail, elle ne s'éloignait pas beaucoup. Nous déjeunions habituellement séparément, mais maintenant elle voulait juste continuellement me suivre partout. En conséquence... Shion, tu passes trop de temps avec lui, même si tu es sa sœur. Et toi, Madame Anna?
Tu le suis toujours. Ce genre de dispute a arrivé assez souvent. Je pensais qu'elles s'entendaient bien. Quand les deux allumaient un feu, je devais intervenir pour l'éteindre. Ce n'est pas exactement le genre de feu auquel je suis habitué à éteindre. Cependant, ce n'est pas comme si d'autres personnes allaient dire quelque chose à ce sujet, alors je devais intervenir. Mais en y réfléchissant, tout le monde a l'air jaloux. J'ai fait quelque chose. Je passe tous les jours à éteindre ces feux tout en étant confus.